qui est différenciée en fonction des 5 camarades et qui n'est globalement pas bonne. Mais on va venir là-dessus. Juste comme on vient de sortir de l'audience, il y a Yann qui arrive. Je pense qu'on est allé voir l'avocate. Vous inquiétez pas, on n'est que sur du sursis. Y a pas... Mais on voit bien le niveau du procès politique qui est mis en place. Quelles sont les informations concernant Camille, si on peut me dire, s'il vous plaît? D'accord. Donc notre avocate nous rejoint. Alors juste pour que vous sachiez, la façon dont ça se passe, c'est on est appelé à la barre devant le juge qui en gros détermine quel est le délibéré. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous la question de la présence de l'avocate, puisqu'elle elle a le temps de noter, nous on est juste devant. Nous allons faire appel. En ce qui me concerne, c'est évident, je pense que c'est pareil pour Yann. Il y a condamnation en fait à la fois pour la violation de domicile les 13 février pour ce qui concerne Yann et ma pomme. Pour le 20 février également, il y a violation de domicile pour ce qui concerne Yann et ma pomme les 13 et 20 février. Donc la juridiction laisse pendant comme ça la possibilité en fait eh bien que toute forme de délégation de masse, qui plus est lorsqu'on a des mandats syndicaux, lorsque nous sommes en grève, eh bien puisse être considérée comme de la violation de domicile. Donc c'est évidemment extrêmement grave, et pour ce simple fait ça justifie en ce qui me concerne et en ce qui concerne Yann le fait de faire appel de la décision, appel qui rend, qui suspend en fait la condamnation, évidemment. Et sur les questions des faits de dégradation, je crois que là nous avons été tous condamnés pour la dégradation du tambour le 13 février. Le tambour, c'est le truc porte-tambour qui tourne là. Donc on a eu des amendes diverses, mais l'addition, j'ai jamais été très bon en addition, mais elle est salée. Elle est sacrément salée au vu de nos salaires, pas simplement sur la question de la porte-tambour, mais au global. Et sur la question des violences, pareil, de mémoire, il n'y a que moi qui suis condamné pour les faits de violence vis-à-vis de la responsable de la sûreté, et une condamnation qui, au vu de l'audience, est particulièrement politique et particulièrement sévère, puisque la condamnation est une condamnation à 6 mois de prison avec sursis. Donc ça veut dire que si dans les 5 ans, tu as le malheur d'être dans la mauvaise manif, le mauvais piquet de grève, ou etc., etc., évidemment le sursis tombe. Quelle est la première réaction comme ça à chaud? D'abord, il ne faut pas cette tête de chacun et chacune d'entre nous. Il y a de fait là le choix d'un juge d'aller en direction d'un jugement qui est un jugement qui défend les puissants et qui défend la direction de la Poste et qui tente de mettre, après 11 ans d'instruction, une sacrée épée de Damoclès sur des représentants et représentantes syndicaux qui remettent en fait en cause le pouvoir de direction de l'entreprise. Pour moi, pour nous, c'est évidemment inacceptable de laisser une condamnation comme ça sans se défendre, d'autant plus au vu de ce que nous avons, avec nos avocats, démontré en audience, ce qui a été repris par un certain nombre de journalistes, qui d'aucune manière ne peut justifier une condamnation pour violence de cette dureté, de cette force. Et donc, ce qu'il faut qu'on comprenne les uns les unes et les autres, c'est que en réalité, cet élan de solidarité, ce front commun qu'on a mis ensemble, cette volonté de mettre en fait au centre la question de nos conditions de travail, la question de
des suppressions d'emplois, la question des salaires, la question en réalité de ce qu'ils veulent nous détourner. C'est-à-dire ils veulent nous détourner de notre activité quotidienne pour défendre nos intérêts de travailleurs et de travailleuses au sein de l'entreprise. Et de le faire quel que soit notre secteur, quelle que soit notre organisation syndicale, quelle que soit notre organisation politique. Et c'est ça qu'on va continuer à faire. Et on va continuer à le faire en le faisant ensemble. Si aujourd'hui, il y a besoin de faire que cette campagne de soutien et de solidarité qui vise en fait à faire peur, qui vise en fait à faire en sorte qu'on reste bien sage à la niche et qu'on ne se bagarre pas, qu'on ne se batte pas, eh bien on va leur démontrer totalement l'inverse. Et cette décision, elle apparaîtra de manière massive pour ce qu'elle est. Une décision politique qui vise à essayer de nous briser, qui vise à essayer de casser l'activité politique et syndicale que nous menons. Et bien c'est l'inverse qu'on va leur démontrer. La colère et l'indignation face à des décisions telles. La colère et l'indignation face à des jugements et des tribunaux qui sont aux ordres du patronat. Et en réalité, cette colère et cette indignation, il faut, comme on l'a vu après le 12 juin, avec des rassemblements qui se sont tenus partout, il faut qu'elle fasse le lien avec tous ceux et toutes celles qui sont victimes de la répression. Mais au-delà, que nous discutions plan de bataille, plan de mobilisation, que l'on discute au centre de la question du rapport de force. C'est ça qu'ils craignent le plus, c'est sur ça qu'il va falloir se mettre en marche et en ordre de bataille. Déjà la tribune que nous avions sortie, qui a continué à être signée, cette tribune, on va la faire signer de manière bien plus importante. Elle était déjà signée par la Confédération CGT, par l'Union syndicale, par toute une série de fédérations et de sections locales, de personnalités. Il faut qu'ils comprennent qu'au contraire de nous mettre à l'amende, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une colère qui est une colère froide de celle des travailleurs et des travailleuses qui en réalité n'ont fait qu'une chose en 2014, défendre les emplois, combattre la précarité et le faire avec les armes qui sont celles des travailleurs et des travailleuses. L'occupation, la délégation de masse, la grève, et bien ces moyens-là, ils veulent qu'on s'en détourne. On va les utiliser avec encore plus de vigueur et de force, les camarades. Il faut que cette décision nous donne de la force pour unir encore plus, pour converger encore plus. Tout l'inverse et le contraire de ce qu'ils veulent, que ce soit un coup de massue. Le capitalisme, le patronat est fait de répression lorsque ceux et celles qui mettent en cause leur pouvoir de direction sont en capacité d'unir, d'unifier. C'est ça qu'il faut qu'on leur démontre. En tous les cas, on sort de là, je ne vais pas dire le cœur léger, mais avec l'envie réaffirmée et déterminée d'aller dans les centres de la Poste dès demain, de faire appel à cette décision et d'unir nos forces, les camarades. Parce que sans la grève, sans l'occupation, sans les manifestations, il n'y a rien de positif pour la classe ouvrière. Et cette classe ouvrière, ils aimeraient bien la reléguer aux poubelles de l'histoire. Mais c'est le patronat, l'exploitation et l'oppression qu'on va reléguer aux poubelles de l'histoire. Merci à vous les camarades, de tout cœur. Évidemment qu'on aurait aimé sortir d'ici avec la relaxe, le poing levé, la force, mais on sort avec la détermination de ceux qui n'ont rien à se reprocher. Merci à vous les camarades.